Bonjour Jean-René Le Serre, vous êtes président du département du Nord. Hier au département, il y a eu une délibération importante qui a été votée à l'unanimité concernant le plan de relance. Est-ce que vous pouvez nous dire comment le département du Nord peut participer à la relance économique du département? Bien sûr, le département du Nord, il estime d'une part que c'est son devoir, puisque nos entreprises connaissent une période difficile, et le département, il ambitionne d'être, comme on dit, contracyclique, c'est-à-dire dans une période difficile, d'être un donneur d'ordre important pour les entreprises. Alors, on ne se demande même pas si c'est strictement dans le cadre de ses compétences, parce que le département n'a pas logiquement de compétences économiques, c'est ce que l'on dit, mais vous savez que ce n'est pas vrai, puisque lorsque l'on fait des infrastructures routières, on contribue bien au développement de l'économie. Vous voyez le contre-demandeur de Valenciennes, par exemple. De la même manière, lorsqu'on travaille à l'attractivité des territoires, on contribue également au développement de l'économie. Et je ne vous parle pas de la compétence pleine et entière du département sur le revenu de solidarité active et le retour à l'emploi des allocataires du RSA. En plus, en période de crise, j'estime que les compétences des uns et des autres doivent être appréhendées d'une manière assez compréhensive, assez large. Et j'avoue que je n'ai que des remerciements de l'État lorsque le département, effectivement, prend toute sa place pour participer à la relance. Donc on va tenter à la fois, comme on l'a déjà fait, de doper nos propres investissements. Sur 2020, on avait augmenté de 27%, par exemple, les investissements par rapport à 2019. Et je pense que sur 2021, on sera encore dans une montée importante d'investissements. Ça s'explique aussi par le fait que nous avions quand même rétabli les équilibres financiers. Et puis on veut profiter aussi de l'effet d'aubaine, pardonnez l'expression, du plan de relance. 100 milliards de plan de relance, avec des projets qui doivent être réalisés très vite, puisque le plan de relance, ça sera fondamentalement sur 2021, on y est, sur 2022 et peut-être un tout petit peu sur 2023, après il sera trop tard. Donc il y a une compétition qui s'organise entre les collectivités et le département du Nord ne tient pas à jouer les derniers rôles dans cette compétition, il préférerait jouer les premiers, car les premiers arrivés seront parfois aussi les premiers servis. Donc nous allons passer, mais nous sommes en cours de conclusion, un contrat de relance avec l'État, entre le département et l'État. On l'a préparé avec les services de la préfecture, avec le préfet de région, préfet du Nord. J'ai l'autorisation à l'unanimité de ma collectivité et de mon assemblée départementale pour le signer. Je vais le signer avec le préfet de région, préfet du Nord, et en présence du Premier ministre. Je ne sais pas encore si ce sera à Lille ou si ce sera à Matignon, mais peu importe. La présence du Premier ministre, elle est aussi importante pour valider les dispositions effectivement du contrat. C'est un contrat qui n'a pas la même valeur juridique que le contrat de plan État-région, par exemple. Mais bien évidemment, lorsque l'État s'engage, il s'engage, et je fais toute confiance à l'État pour respecter les engagements pris. Alors quel va être le contenu de ce contrat? Alors le contenu de ce contrat, aujourd'hui il est défini ligne par ligne sur chacun de nos territoires. Le contenu de ce contrat, ça va concerner par exemple l'aide que l'État va apporter sur le numérique dans les collèges, qui est estimé à 18,8 millions. Ça va concerner le fait que le contournement nord de Maubeuge, élément essentiel du pacte Sambre-Avesnois-Thiérache, devra continuer à être aidé, au-delà de la première section, vraisemblablement dans le contrat de plan État-région. Ça prend en compte des dépenses qui sont faites par le département sur l'aménagement de pistes et de bandes cyclables, qui seront accompagnées par l'État, quelquefois dans le cadre de la DSID, la dotation de soutien à l'investissement départemental, quelquefois sur d'autres lignes dédiées du plan de relance. Ça concerne également les établissements sociaux et médico-sociaux. Alors là, c'est un partage avec l'ARS, l'autorité régionale de santé, par exemple. L'ARS va mener des appels à projets et des appels à manifestation d'intérêt sur les années 2021-2022 pour créer des places supplémentaires pour des personnes en situation de handicap qui se trouvent actuellement en Belgique et qui souhaiteraient effectivement retrouver le territoire français. Eh bien, le département va lui-même mobiliser à peu près 3 500 000 euros et il va participer à ces appels à projets avec beaucoup de chances d'être lauréat puisque nous sommes assurés par ce contrat du soutien de l'ARS et du soutien de l'État territorial.
Et on pourrait multiplier les exemples. Tout cela, on s'est amusé à faire nos additions. Si tout était réalisé, ça nous amènerait une réalisation globale de l'ordre de 388 millions d'euros, avec une participation de l'État de l'ordre de 100 millions. Alors je ne dis pas que tout sera fait, mais pourquoi pas? Ça, il faudra poser la question à mon successeur. Aujourd'hui, les nouvelles sont plutôt bonnes. Aujourd'hui, les droits de mutation à titre onéreux du département sont, au moment où je vous parle, 30% supérieurs à ce qu'ils étaient l'année dernière. Si le département avait 30% de droits de mutation de plus que l'an dernier, ça lui ferait 100 millions d'euros sur l'année complète. Alors, je ne veux pas être d'un optimisme délirant, mais si déjà on finit à 10%, ça fait déjà 33 à 34 millions d'euros supplémentaires. Et puis, surtout, on a des chiffres qui s'améliorent mois après mois sur le reste à charge RSA. Et bien évidemment, c'est pour nous une immense espérance parce que ça veut dire que les entreprises du Nord, elles embauchent toujours, ça veut dire que l'entente avec Pôle emploi, elle est idyllique, ça veut dire que demain, ce que nous avions prévu dans le budget 2021 pour financer le RSA 2021, on prévoit 12 mois, nous sommes des originaux, puisqu'on pense quand même qu'une année c'est 12 mois, il est vraisemblable que nous ne dépenserons pas tout, loin s'en faut. Donc il y a des souplesses qui sont en train de se dégager, et bien évidemment ces souplesses, on les utilisera pour aider l'investissement, aider les entreprises dans cette période difficile. Ce qui veut dire que le département du Nord fera partie des premiers départements à signer ce type de contrat avec l'État? Oh, pas le premier, il y a Parmi déjà, les premiers? et il sera parmi les premiers, tout à fait, mais si je reprends ma casquette de président de la Commission des finances de l'ADF, de l'Assemblée des départements de France, j'espère que globalement, il y aura bien entre 40 et 50 départements qui finalement signeront. Je vous remercie. Je vous